Ok. Liviti, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes. On va tout d'abord commencer par la première question. Liviti Lioni, ça sort d'où? Pourquoi? Alors, Liviti, déjà le nom Liviti sort d'un pote qui m'appelait Liviti et au fait, je ne comprenais pas pourquoi il m'appelait tout le temps Liviti. Alors un jour, je lui ai demandé, mais donne-moi l'explication de Liviti pour que tu m'embêtes tout le temps comme ça que tu me vois alors que tu sais que c'est pas Liviti. Pourquoi tu m'appelles Liviti? Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'au fait, comme je suis comme une boule de feu, comme la vie, je suis toujours vivante, toujours prête à quand on décide un plan ou autre, quel que soit, toujours en action. Et même au niveau de mon travail, toujours en action. Donc pour lui, c'est Liviti, c'est pas Livia. Pour lui, ce serait Liviti. Parce que comme je trouvais quand même que la définition était positive, et c'est ce que je recherche, même si des fois cette boule de feu peut être vraiment brûlante, comme on dit. Mais le côté positif et puis vie comme je suis m'intéressait. Après le Lioni, c'est une élève qui m'a donné l'explication de ce mot. Elle m'expliquait qu'au fait ça signifiait le lion de mer. Donc tout pour me représenter. Donc, voilà, la force, voilà, le côté, on se laisse pas, voilà, le charisme. Donc voilà. D'accord. Pour moi, en tout cas, j'ai pris ça comme la vie d'une lionne. Et pour moi, je trouve que ça te décrit aussi parfaitement. Parce que tu ressembles à une lionne quand même un petit peu. Alors, on sait que tu es en 2004, professeur de danse en jazz. Et avec une option, après une option jazz. Option jazz, oui, voilà. puisque le diplôme en dancehall n'existe pas. Et en Guadeloupe d'ailleurs, que je l'ai eu et au studio chez eux. Mais pourquoi justement cette option jazz? Parce que j'ai vu que depuis petite, tu as quand même une attirance pour le jazz. Ça sort d'où? De ma mère. Parce que depuis toute petite, nous trois d'ailleurs, parce que j'ai deux sœurs, et elle nous avait inscrites chez Elie Maria Pain. En ce temps-là, c'était l'époque de Elie Maria Pain, Ronignol. Et c'était soit le jazz, soit le classique. Donc, vous pensez bien que le classique, c'est pas pour moi. Donc, le jazz me ressemblait plus et le contemporain n'existait pas encore. C'est venu bien après. Donc, c'est pour ça qu'au fait que j'ai baigné très tôt dans le jazz et que j'ai gardé ça, puisque vu que c'est ça que je connaissais, j'allais pas me mettre dans une autre technique et puis ça fonctionnait pas. Et au fait, je suis partie avant quand même de partir en Guadeloupe. J'étais dans le groupe Fashion Teens avec Thierry Cria, qui est pour moi aussi quelqu'un de très important dans ma formation au niveau de la danse à Paris du Maria Pain, parce qu'au niveau de la danse urbaine, c'est lui vraiment qui m'a fait découvrir ça. Et j'ai vécu beaucoup de choses, comme des élections, comme des concours. On a eu le temps aussi de partir. Donc Thierry a fait beaucoup aussi pour mon quartier, Thierry Cria, j'insiste, parce que souvent on ne donne pas la reconnaissance à ceux qui doivent l'avoir aussi. Et puis c'est lui, comme il savait qu'au fait que depuis longtemps je voulais faire ça comme métier, mais bon, on savait bien que petite, il n'y avait pas le diplôme et que pour les gens, ce métier-là, c'était un métier de perdant, de pauvre, de voilà, qu'il y avait pas, qu'il y aurait eu aucun avenir dans ça. Donc il a fait ses recherches et c'est là qu'il a trouvé qu'il y avait un diplôme qui venait de sortir, le diplôme d'État qui existait soit en France ou en Guadeloupe. Et c'est là qu'il m'a dit, bon il y a l'école, il y a une école qui forme justement pour avoir le diplôme d'État. Alors je te donne tous les renseignements et j'ai passé mon BTS compta. Une fois passé, j'ai dit je me casse. Je sais pas où je vais vivre et tout, mais je me casse. Il faut que, c'est ça que j'ai envie de faire depuis toute petite. Je l'ai toujours dit à ma mère. Je n'ai pas envie d'être comptable parce que pour moi c'est quelque chose de trop statique et puis répétitif. Et moi je suis comme on dit un papillon. Un électron. Voilà, un électron libre. Déjà le simple fait d'être sur l'autorité de quelqu'un me stresse déjà. Là dans ma salle je suis libre de faire ce que je veux, de créer ce que je veux, d'accord. Et surtout le plaisir de former des jeunes, puisque même à travers les cours. J'ai aussi des élèves qui maintenant sont devenus danseurs professionnels et qui sont partis, mais qui sont passés d'abord par un loisir qui maintenant on en fait leur métier. Est-ce que c'est vraiment important pour toi
ton rôle d'enseignante et de professeur, le fait de transmettre ton savoir? Eh ben, vu que je suis une passionnée, oui. En plus, perfectionniste, donc doublement oui. Performeuse. Exactement. Voilà. Donc, et surtout quand je vois qu'il y a quelque chose il y a un potentiel dans l'élève et que lui-même il n'est pas conscient, même le parent, je suis obligée de piquer à fond pour que j'ai ce que je veux. Parce que, voilà, exactement. Et des fois même les parents sont même étonnés, ah bon, ma fille qui est là, mon garçon. Non, c'est pas vrai, mais elle qui fait ça. Donc voilà, et puis c'est toujours bien de voir aussi que tu vois des petits, tu arrives à les rendre passionnés, qu'au point qu'ils se responsabilisent et puis qu'ils deviennent autonomes, parce que c'est ça aussi, de gagner pour un professeur, de rendre ses élèves autonomes, c'est que tu as gagné quand même. Voilà, exactement. Et pour moi, non, c'est même s'il y a les colères, même s'il y a les coups de gueule et tout, mais le résultat, il est là. Voilà, exactement, ça fait partie du jeu. Et donc, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la danse en elle-même? Parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux des jeunes hommes, des jeunes femmes en train de danser. Toi, en tant que professeur de danse, quel regard tu as sur ça? Eh ben, je vois que ça s'ouvre énormément parce que avant, même je parle surtout de la danse urbaine, hein, puisque les danses académiques ont toujours été là bien avant. Donc, surtout en dancehall, puisque le hip-hop quand même est arrivé avant le dancehall. Puisque du moment qu'on faisait du dancehall, on se voyait pour une walpa, voilà, une chata pompi. Et maintenant, tout le monde veut faire ça, qu'au point même que les adultes s'y mettent. Donc, je trouve que c'est très bien, au contraire, mais par contre, il faut quand même des barrières, parce que c'est bien beau de danser, c'est bien beau, on est libre, mais je trouve qu'à un moment, quand on va au-delà de la danse et que ça commence à devenir trop sexuel, pour moi ce n'est plus de la danse, on est plus en train d'apprendre comment faire l'amour, on est plus en train de montrer comment faire l'amour avec son mec ou son amant. Et moi non, j'aime quand même quand ça reste sensuel, quand ça reste de la technique quand même, beaucoup d'attitude, très sensuel, mais pas au point d'être vulgaire. Voilà, en fait, c'est ce qui me dérange. C'est le vulgaire qui me dérange. Parce que le twerk après, ça dépend en fait de quel twerk, parce que c'est vrai qu'au début, ça me choquait pour certaines parce qu'elles le faisaient de manière grossière. Maintenant, tu en as qui font des laboratoires, donc qui dit laboratoire s'enferme pour travailler ça, et que maintenant, c'est même, chez certaines, c'est même moins choquant parce qu'elles le font très bien et elles se marient très bien sur la musique. Mais après, je dis que moi, je me vois mal payer des cours pour faire que du twerk pendant 1h30. Moi, j'ai besoin de choses polyvalentes. Donc, effectivement, ça peut faire partie de la danse. Mais pour moi, c'est pas que ça. C'est un mouvement dans la danse. Mais ce n'est pas une danse pour dire qu'il y a autre chose à faire que ça. Parce que sans quoi, à un moment, ça devient qu'une danse de derrière, et puis ça n'évolue pas, et puis on est toujours au même stade. Non, moi j'aime bien quand les danseurs mélangent un peu de tout, et puis jouent avec la musique, mélangent un peu de tout. Si elles maîtrisent, c'est très bien, mais maîtrise, mais amène-le aussi autre part, pas toujours dans ça, quoi. Et tu danses plusieurs types plusieurs styles. Quel est ton style préféré? J'ai pas vraiment de style préféré, hein. Au fait, j'aime danser, voilà. Donc, même si je peux me retrouver dans une compagnie de danse hip-hop, ce que j'ai eu aussi, je vais nommer aussi David Milom, que tout le monde connaît. Bon, David Milom, j'ai eu le temps de faire 8 mois dans sa compagnie de danse. Pourtant, je suis pas née dans le hip-hop, j'ai découvert le hip-hop dans sa compagnie. Ben, j'ai vécu de très belles choses, comme aussi il y a eu aussi des coups de gueule comme partout, mais c'est pas ce qui a fait qu'on s'est désunis, on s'est mis dos à dos. Non, au contraire, et c'est ça que j'aime, le côté vrai des choses. On se dit les choses, il y a un problème, on se dit les choses, et justement c'est à travers la danse que tout ça, on se réconcilie, on se retrouve, et j'ai appris des choses avec eux. Comme aussi j'ai eu le temps aussi de travailler avec Jean-Félix, lui c'est la danse contemporaine, donc il n'a rien à voir. Et pourtant c'était dans un autre contexte aussi, pareil, où j'ai appris autre chose. En fait, les chorégraphes ne sont jamais les mêmes, les techniques ne sont jamais les mêmes, et c'est le chorégraphe qui fait que tu adhères. Et pour moi, du moment qu'il y a danse,
Il n'y a pas de souci. Par contre, je ne me vois pas être pendant combien de temps dans un truc de kizomba. Tu vois, faire que de la kizomba, non, pas moi. Moi, j'ai besoin de m'exprimer, quoi. L'expression. Voilà, et pas toujours un truc répétitif kizomba, même si c'est beau à voir, même si c'est vrai que quand tu le maîtrises, c'est top. Mais à un moment, je vais m'ennuyer, je vais très vite me saouler de ça. Donc, et c'est ça que j'aime, c'est que le hip-hop est vaste. Le dancehall aussi peut être vaste quand on l'emmène plus loin qu'un. D'accord? Et le hip-hop aussi est pas le hip-hop, j'ai déjà dit, le contemporain encore. Plus vaste parce que là, au fait, c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment on n'a pas besoin d'être un boss en technique, mais plus dans l'émotion et puis dans ce que tu as à dire. Mais il faut quand même avoir des bases. Bon. Donc la technique est importante, voilà. se former aussi. Voilà. Donc en fait, je suis pas seulement professeure de danse, mais je suis aussi danseuse professionnelle, d'où j'ai participé à certaines compagnies, ou quand on m'appelle pour des shows ou des clips, et mais aussi chorégraphe quand on m'appelle pour mettre en place un spectacle, comme au CERMAC où j'ai eu le temps de faire le 21 mai avec les élèves. C'était pas évident, mais bon voilà, il faut faire des recherches. 27 aussi, ça vous dit non, mais ça, oui, ça c'est l'atelier que j'ai mis à l'extérieur pour montrer qu'est-ce qu'on faisait. Et entre-temps, j'ai invité des groupes pour quand même que ce soit un partage, parce que souvent chaque école, on fait nos affaires et puis on sait pas qui fait quoi. On se voit juste salut, ça va et puis c'est tout. Donc des fois, je prends mes informations pour savoir quel groupe underground, donc on ne connaît pas. Et je les invite. Je vais voir quand même d'abord pour voir qu'est-ce qu'ils donnent, parce que si c'est du niveau, ça m'intéresse pas. Quand je sens qu'il y a quelque chose, même si c'est pas exactement puissant, mais au moins chaque année on les invite et on voit l'évolution. Et c'est un partage parce qu'après les groupes font ça. Et le but c'est ça au fur et à mesure, ouais voilà. Quelque chose de nouveau, parce qu'il faut dire aussi que c'est les jeunes aussi qui m'apportent. Mamie, comme je suis là, quand même. Mais les os me le font comprendre. Les articulations aussi de temps en temps me le font comprendre. Mais quand on est dans ce genre de discipline-là, les danses urbaines, on est obligé quand même de rester, de s'adapter à ce que les jeunes nous montrent, quoi. Donc, des fois, c'est en les regardant, on m'a dit, ah bon, ça c'est quoi les enfants? Des fois, c'est eux qui m'envoient des musiques. Puisque yo ka crié moins tati, ou ni qui ka crié moins maman. Tiens tati, tiens doudou, je t'envoie ça, et tout. Est-ce qu'on peut faire une choré sur ça? Bon, quand je vois que la musique, elle est intéressante, oui. Mais quand c'est en baby lyrique, par contre, ça fonctionne pas. Attention au texte aussi, sur lesquels tu danses? Pas pour tout, puisque moi, pas Jeff non plus en English. Surtout leur patois, il y a des trucs que je peux comprendre, mais il y a rien à faire, hein. Donc, des fois, j'ai pas envie de me casser la tête. Le flow m'intéresse, le rhythm m'intéresse. Donc, on fait sur ça et mon cas dit, pas même faire recherche là. Par contre, il y a des musiques, par exemple, martiniquaises, qui te met à terre, caca en l'air. Par contre, ça là, votre pécani. Voilà. Là, ça sera, vous allez faire vos affaires en famille, ça c'est votre problème. Mais dans un spectacle de danse, on n'entendra pas cette musique-là, caca en l'air, mets tes mains, non. Parce que là, on le comprend, c'est pas la même chose. Et puis, ce sont les enfants. Et puis, même avec les adultes, non. Même ça. C'est clair, hein? Bon. Après, qu'on se retrouve dans une soirée entre copines, qu'on s'amuse, c'est autre chose. Mais dans le cours, il y a des limites. Je peux pas me permettre ça non plus. Donc voilà. Et en tant que femme et black, est-ce que ça a été difficile d'évoluer dans la musique? Est-ce que tu as fait face au racisme aujourd'hui? Ah non, j'ai pas eu ce problème-là. Même aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup d'actualités. On dirait que ça reprend. Peut-être aussi parce que moi, peut-être que si j'étais partie faire mon aventure à New York ou ailleurs, j'aurais pu rencontrer ça, ou en métropole ou autre. Mais j'ai été faire mes études en Guadeloupe. Et une fois que j'ai eu le diplôme, je suis retournée ici parce que mon rêve a toujours été ça, d'apporter quelque chose en Martinique. Parce qu'on ne faut pas quoi, on a eu le temps de me proposer pour faire des résidences en Haïti ou autre, pour être dans des compagnies en tant que danseuse, mais je sentais que c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'avoir mes élèves
de faire mes affaires, d'accord, et puisque à cette époque-là, les danseurs, enfin, le dancehall n'était pas aussi évolué, donc il y avait rien, tout le monde part pour donner ailleurs, à quel moment qu'on donne ici. Donc voilà pourquoi je suis restée, et je regrette pas d'ailleurs, vu, ça fait quand même 14 ans que je suis ici, ce que j'ai pu apporter, ce que des parents ont pu aussi me dire concernant certains enfants à eux. Merci, il est plus sur la place, au moins il s'occupe, maintenant il a créé son groupe. Donc quand même quoi, c'est que chaque personne a une fonction. Les danseurs, ceux qui veulent aller dans les compagnies, représentent la Martinique dans la compagnie à l'étranger, d'autres resteront dans le pays pour aussi apporter pour l'île quoi, parce que c'est pas que tout dit pati, et puis entre-temps, tout ça qu'a fait ici. Donc en tout cas, on remarque dans ta façon de parler, la rigueur, la femme performeuse, intransigeante. Est-ce que tu es... Jusqu'où tu peux aller quand ça te plaît pas du tout au niveau de la chorégraphie? Est-ce que tu as déjà eu il y a une anecdote que tu peux nous raconter? Des pétages de plomb? Voilà. Mais bien sûr! Chaise café, c'est manqué énervé. Ah oui, parce que... C'est vraiment quelque chose que tu fais avec le cœur. Ah oui. Si par exemple, surtout quand ce sont de gros événements. Et puis d'ailleurs, quel que soit, qui petit, qui gros, puisqu'on a eu... J'ai eu le temps d'emmener aussi mes élèves... Sainte-Thérèse qui commençait à faire la fête de quartier. Et souvent, on a peur de ces quartiers-là, parce que au début, les parents me disaient « Ah ouais, mais il y a des bad boys ». Je dis « Mais écoutez, c'est justement en montrant que vous leur faites confiance, puisqu'ils nous ont invités. Ça veut dire qu'ils aiment notre travail, donc ça veut dire qu'ils ont un respect à ce niveau-là. Donc du moment qu'ils le montrent, pourquoi? De quoi vous avez peur? Eh bien, ils n'ont pas regretté. Elles ont même fait copain avec certains bad boys, d'accord, hein? On nous a accueillis super bien à Sainte-Thérèse. Franchement, je n'ai rien à dire, ils étaient super contents et c'était quand il y avait le petit marché. Le marché n'avait même pas, comme si c'était comme une inauguration du petit marché là, qui d'ailleurs je ne vois plus, mais qui était à Sainte-Thérèse. Ben, comme j'ai déjà dit à mes élèves, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit quartier défavorisé, quartier gangsta, quartier bourgeois, pour des milices, pour ci, pour ça, vous représentez. Il n'y a pas histoire que parce que c'est un quartier défavorisé ou difficile, on fait les choses bâclées. Non, tout côté autres qui aller, représenter ça, ça autres qui a fait. Sans quoi, c'est pas la peine de travail. C'est pas la peine de venir répéter, hein, et puis pour donner quelque chose de n'importe quoi. Autant rester caillou, autant rester devant Netflix, à la mode là, et puis c'est tout. Donc voilà, et le travail il paye. Et moi je suis sur ça. Pour moi c'est important. Après, certains parents diront ah oui mais elle n'est pas là pour être professionnelle. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Mon travail il est là. Mon travail c'est mon travail. Moi c'est pas un loisir, c'est mon travail. Je suis là pour emmener les enfants. La preuve, comme je dis, certains maintenant sont danseurs professionnels, sont reconnus en Europe. Donc quand même, bon, et qui à la base, enfin, école, c'est un centre culturel quand même, hein. Fermac, c'est pas une école. De Liviti, je veux dire. Ouais, bon, les petits de Liviti, parce que école, c'est un bien grand mot. Bon. Et comme j'avais un qui à la base voulait être médecin, enfin plutôt sa maman voulait qu'il soit médecin, que je lui avais bien fait comprendre qu'en fait c'est pas à elle de décider, c'est pas son avenir. Si c'est pas ce qu'il veut faire, tu n'as pas à lui dire que c'est ça qu'il va faire, juste parce qu'il y a des médecins dans la famille. Je suis désolée. Bon, et ben maintenant il est danseur étoile. Maintenant c'est plus mon Dieu, mais c'est mon fils qui est là. Alors qu'au début, mais il faut être là comme ça, parce que surtout que comme je fais jeune, après j'ai mes tatouages. Vous savez, les gens, comment ils ont des préjugés, comment on juge, comment on sait. Elle a des tatouages, elle a des locks, elle a le nez percé, elle a une façon de parler qui est dure. Mon Dieu, c'est pas en bonne forme. On connaît comment ça fonctionne. Ça, je m'en fous. Après, quand on voit le résultat, souvent, c'est souvent ça. C'est ceux qui, le plus souvent, parlent pour ne rien dire, qui en fin de compte reviennent et voilà. Et puis bon, après, les parents intelligents, je dis bien les parents intelligents, voient bien et ils suivent, quoi. Ils voient bien, ils arrivent à analyser qu'au fait que c'est pas histoire d'être mauvaise, c'est histoire que c'est ça et c'est les meilleures écoles. Moi, je prends exemple sur quand j'étais à l'école, mais ce que j'ai retenu, ce sont les profs qui ont été les plus durs avec moi et je les remercie.
je les remercie. Ça fait de toi. Oui, même au niveau de ce qu'ils ont pu nous apprendre en philosophie ou autre. Voilà quoi. Et là, si tu avais un message à donner aux jeunes qui voudraient demain matin être danseurs, danseuses, ou travailler en tant qu'enseignants. Donc alors, déjà, ne soyez pas des danseurs belles fleurs sans odeur. Ayez quand même un bagage culturel important. Connaissez aussi votre culture, déjà à la base, le ballet, même si vous bifurquez, intéressez-vous à ça quand même, la danse de votre pays, parce qu'il manque, entre parenthèses, beaucoup de jeunes, je trouve, beaucoup de jeunes, quand j'y vais, c'est souvent les mêmes personnes que je vois, et on aimerait voir beaucoup d'ados s'intéresser à ça, même pas seulement au dancehall. Intéressez-vous un peu de tout, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a le ballet. Et surtout, pour être danseuse professionnelle, alors là, il ne faut pas croire que ça se fait comme ça. Il faut travailler tout le temps, parce qu'en plus d'être debout là, il faut être aussi debout physiquement. Donc c'est un tout. Voilà, parce que c'est ton outil de travail. Voilà, exact. Et même. Oui, il y a un régime alimentaire à avoir, mais bon, après, c'est toi qui sais. Voilà, c'est toi qui sais comment tu gères avec ton corps. Et puis, être ambitieux, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi là qu'il faut baisser les bras tout le temps. Toujours reprendre jusqu'à ce que vous avez des rêves, ne lâchez pas vos rêves. Allez jusqu'au bout, il y aura toujours des personnes pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et puis surtout pour moi, puisque je sais que tout le monde n'est pas croyant, je parle bien de spiritualité, pas de religion. La spiritualité fait aussi qu'on reste debout. Et c'est ça qui fait que tu avances. Il y aura toujours des moments où tu seras là, tu vas pleurer, tu auras envie de tout laisser tomber, mais ta spiritualité va toujours te reprendre pour te faire comprendre que ou peut pas faire tout ça chimé, et puis quand on dit ou quand quitter ça tomber, qui ça, des trois fêtes chier qui l'est empêché d'avancer. Non, on se remet debout parce qu'entre-temps, on reste toujours un exemple pour la génération qui est derrière. On dit le phénix se renaît toujours de ses cendres. Voilà, le phénix se renaît toujours de ses cendres. Et j'aime beaucoup voilà, exactement. Et si on veut participer à tes cours, on veut s'inscrire, on veut venir avec Liviti, on fait comment? Alors déjà, je dis, si on vient s'inscrire dans mon cours, ayez déjà de la volonté. Pas quoi que nous venir pour faire les conseils nous manicounait. Alors là, le regard, j'ai tout de suite. Et les inscriptions en général, c'est toujours au mois de septembre, le premier dimanche de septembre. Donc écoutez RCI. Et bien justement, le numéro du CERMAC 0596 71 66 25. Et il y a aussi le 0596 le 60 10 67 pour avoir plus d'informations, de photos, un certificat médical et une assurance extrascolaire pour les mineurs. Et puis surtout si vous venez, il faut se lâcher. Il faut se lâcher et puis d'arrêter de voir que la société voit. Stop it. Et on laisse les préjugés dehors. Voilà, stop it, parce que sans quoi, en ayant quand même des limites. Parce que sans quoi, c'est ça qui fait qu'on va dans le bacchanal et c'est pas le but. Donc, et puis oui, venir. Et quand on vient dans un cours, quelle que soit l'école, on laisse ses problèmes dehors parce que le professeur n'est pas un psychologue. Ici, ce n'est pas une maison de psychologie, même si on est amené à le faire de temps en temps, parce que de temps en temps. Mais entre-temps, nous, on a un but, un spectacle. Donc, on reste quand même humain, mais entre-temps, il y a mon travail. Donc, effectivement, vouloir se changer les idées, mais par contre, n'amenez pas vos problèmes dans la salle de danse. Très important. N'oubliez pas, c'est notre Voilà. Il y a des autres qui ces problèmes-là, dehors. It's my style. Fuck yeah,
Stand more.